Namasté Méluminam. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes mardi 27 mai. Et nous nous retrouvons pour le tirage de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, les Gémeaux, voilà, ça nous invite à se reconnecter, accepter la dualité qui nous habite. Voilà, toute cette dualité qui fait partie de tout. Et en même temps, à faire preuve de discernement, à s'affirmer, s'enraciner dans les nouveaux projets qu'on a mis en place depuis quelques mois. C'est une nouvelle lune qui est un peu dans la confusion. Ça nous donne des idées dans un sens et de l'autre côté, on contrebalance avec l'idée qui est complètement à l'inverse. Donc il faut nous faire preuve de discernement dans cette lune en Gémeaux, vraiment prendre le temps de se poser. On a plein d'idées, plein de nouveaux projets qui arrivent parce qu'on est vraiment réveillé. On a un nouveau souffle qui est arrivé, vraiment elle nous insuffle un nouveau souffle, la lune en Gémeaux, donc c'est une bénédiction. Pour autant, avec toutes ces idées qui fusent, ces envies qui arrivent subitement, etc., les nouveaux projets professionnels par exemple, il faut se poser sur chaque idée qui vient pour ne pas se précipiter dans un chemin qui s'avérera dans quelques semaines ou mois qui n'était pas le bon chemin. Et du coup, on risque d'être déçu parce qu'on a été trop vite et qu'on n'a pas réfléchi suffisamment sur les choses. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est comme ça que le signe du Gémeaux nous enseigne son essence profonde, j'allais dire. Donc voilà, laissons venir toute cette belle énergie qui nous envahit, parce que vraiment c'est une belle énergie, vraiment, de la nouveauté, de l'envie de légèreté. C'est aussi le moment où on va couper tous les liens toxiques qui nous restent, faire également le pardon à toutes ces émotions négatives qui peuvent encore parfois nous titiller un peu le mental ou nous faire replonger dans des situations qui ont été blessantes, voire humiliantes. Donc voilà, aller en profondeur, encore guérir ces derniers dossiers qui restent encore un petit peu à la surface de ce lac qui ne demande qu'à être plat, qu'à être au calme, qu'à juste avoir des petites ondulations avec le vent, et c'est tout. Voilà, donc voilà, on nous invite vraiment à retrouver ce calme qui est juste là. Il nous manque pas grand chose en fait pour être complètement fluide. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. J'espère que ça vous parlera. Alors ce matin, je vais faire le tirage différemment. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook tous les matins avec ma petite vidéo de tirage, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de démentaliser. Et il y a des petits exercices tout simples à faire. Par exemple, quand vous faites quelque chose qui est habituel, le faire à l'envers. Pour perturber votre mental en disant oh là là, là je sors de ma zone de confort, qu'est-ce qui se passe, d'habitude c'est dans cet ordre et là non. Voilà, vous voyez. Et en mettant ces petites choses en place, on reprend un peu le contrôle de ce mental qui se veut toujours routinier, vous savez. Vous pouvez faire des petites choses toutes simples. Si vous êtes très aheuré pour vos repas par exemple, décalez-les, même de 10, 15, 20 minutes si vous pouvez. Décalez, soit avant, soit après. Faites, pas toujours la même chose, vous voyez. Faites pas toujours dans le même ordre. C'est comme par exemple, je sais pas,
le petit déjeuner le matin, vous prenez un café, après vous mangez, je sais pas, je vais dire un yaourt, après vous buvez un jus d'orange. Et ben faites à l'envers. Commencez par le jus d'orange, le yaourt, terminez par le café. Vous voyez, plein de petites choses comme ça qui font des exercices mentaux pour que vous repreniez ce contrôle de ces habitudes qui sont souvent bien ancrées et que c'est celles aussi qu'on a du mal à se débarrasser. Là, par exemple, voilà, ça fait quelques jours maintenant que j'ai arrêté de fumer. Ça fait un peu plusieurs mois que je m'y préparais en cassant un peu mes habitudes. En fumant pas aux mêmes heures ou après telle chose ou dans telle ou telle situation. Les fumeurs comprendront très bien. On boit un café, on fume une cigarette, on mange, c'est la digestion. Voilà, ça c'est des choses mentales qu'on se met pour se rassurer, voilà, plein de choses. Je vous apprends rien, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, toutes ces habitudes qu'on installe tous les jours, voilà, venir les bousculer. Et cette lune en Gémeaux nous invite à ça aussi, à bousculer nos habitudes, à sortir de notre zone de confort dans tous les domaines de notre vie. Tout simplement. Donc, faites-le, amusez-vous, prenez ça comme un jeu, parce que ça en est un en plus. Les Gémeaux en général sont joueurs, ils aiment le jeu. Donc, ils nous invitent à jouer avec eux. Et allons-y, super. Donc voilà, ça va être un tirage qui ressemblera à aucun de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaira. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, après, c'est un tirage général. Hein. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, vous passez votre chemin et vous trouverez certainement un tirage sur YouTube qui vous plaira, parce qu'il y a vraiment plein de personnes différentes, donc ils font plein de tirages différents et c'est super, on a toujours le choix et on a toujours plusieurs avis, etc. Et on peut aller comparer, on peut aller... voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous parle pas et c'est ok, tout est ok. Voilà. Et on y va les amis. Alors je vais commencer par prendre... le signe du zodiaque qui va être concerné, tout simplement, par ces premières cartes que je vais prendre. Alors, on va voir si on le trouve. Non plus. Hop. Si on ne le trouve pas tout de suite, on va le prendre à la coupe. Ça y est. Alors, je vais vous montrer peut-être un peu ce que j'ai préparé en fait. Voilà. Donc là, pour le premier, nous avons le lion. Ok. Donc voilà, j'ai préparé plusieurs oracles. Voilà. Ok. Et je vais les prendre comme ça vient avec le signe que j'ai dans la main en fait. On va vraiment y aller. Voilà. À l'intuition ce matin. Donc nous avons le lion. Ok, allons-y. Le lion. Allez, nous allons avec le message des esprits. Merci. Hop. Et nous avons la numéro 30. Ok, allez, la 30. Allons-y. Peut-être 2 petites secondes, allumer, on voit un peu mieux. Voilà, je pense que même pour vous avec la lumière, ça sera un peu plus agréable. Voilà, on y va. Faites confiance à l'attente, vous êtes préparés pour vos bénédictions. Il faut être prêt pour autant à les recevoir. Les choses que vous vivez actuellement ne sont pas aléatoires. Faites confiance au flux de l'univers. Mais oui, bien sûr, faites confiance à l'univers. Toujours. Ok, super. Donc ça, c'était Lion.
Alors, on y va avec les animaux spirituels. On va voir quel animal. Ouh. Bon, 2 petites secondes, ben oui, la gaffeuse. Mais je prends, voilà. Ah, ben nous avons le chien, l'ami. Bah oui. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Ah bah oui, le chien, c'est l'ami par excellence. On peut... il est complètement loyal et fidèle envers nous. Et on peut être exactement comme ça avec lui aussi. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. On va y aller, les lions, avec les informations forestières. Ok. Merci. Ah, intéressant. Hop. Faites-vous confiance. La confiance, c'est la pierre angulaire d'une relation. La véritable confiance réside dans la certitude que l'autre s'efforcera pour ton bonheur. Même s'il peut y avoir des malentendus, continue à croire en l'intention initiale de chacun. Ah bah oui, bien sûr, c'est important de se faire confiance, de faire confiance aux autres aussi. J'entends pour les lions que vous avez du mal à faire confiance parce qu'on vous a souvent menti, qu'on n'a pas été loyal envers vous. Alors oui, c'est compliqué, notamment là nous sommes en nouvelle lune, donc ça nous demande d'aller trier les vieilles émotions, les vieux dossiers. Donc je sais, attendez une seconde. J'entends qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, que vous avez envie de vous laisser happer par cette belle énergie que cette personne dégage. Pour autant, vous avez été déçu et souvent blessé dans ces relations qui commençaient comme ça, vous voyez, voilà, tout de suite ça pétille, ça part dans tous les sens, on fait plein de projets ensemble, on a envie de faire plein de choses. Vous voyez quelque chose d'un élan comme ça qui vous porte vraiment dans des univers, voilà, qui vous animent, qui vous animent tous les deux. Là, du coup, j'entends des passions, peut-être sportives ou artistiques. Ouais, il y a une énergie comme ça pour vous les lions aujourd'hui qui demande à faire confiance à cette nouvelle personne, vraiment. Parce que là, vous retenez parce que vous avez été trop souvent déçus et vous avez peur que, encore une fois, vous soyez berné par l'illusion de cette belle énergie qui va en fait s'avérer toxique pour vous. Alors bien sûr, on fait tous des rencontres comme ça qui sont parfois qui nous déroutent, qui nous blessent et qui des fois vraiment c'est compliqué de revenir après dans une sérénité de connexion avec les autres. Pour autant, toutes les personnes ne sont pas malveillantes et parfois même elles le sont inconsciemment. Peut-être qu'elles n'ont même pas qu'elles n'ont même pas mesuré le mal qu'elles vous ont fait. C'est possible aussi. Ça, il faut y penser aussi quand on veut pardonner, vous voyez. Des fois, les gens, ils n'ont pas confiance en fait à quel point ils nous ont blessés. Et c'est là, ça nous ramène à nous aussi, et justement dans cette lune en Gémeaux de dualité et d'équilibre, d'aller voir en nous aussi si nous, on n'a pas été aussi cette personne pour quelqu'un. Qu'on n'a pas fait du mal à cette personne alors que c'était pas notre intention, mais de la façon dont on l'a dit ou fait les choses, elle a été blessée. Donc intéressant à aller voir ce côté-là de la chose. Voilà.
C'est ce que nous invite à faire les lunes aussi, hein, c'est ça. Je vais prendre pour vous les lions la numérologie karmique. Parce que là, pour les lions, on est vraiment dans une rencontre, une invitation à refaire confiance, à laisser la rancœur de côté. Voilà, merci, super. Alors, nous allons voir ça. Oh, magnifique. Ceux qui me connaissent vont savoir pourquoi. Nous avons le 33, l'éveil spirituel. Et vous savez qu'en numérologie, le 33, c'est le chiffre de la guérison ultime. Donc, waouh. Et on y va. Avec le petit livret. Voilà, super. Je vous la remonte peut-être. Voilà, super. Hop. Alors, allons-y. Un Bouddha est en position de méditation. Son aura est rayonnante, il est apaisé. Combien de temps lui a-t-il fallu pour atteindre cet état de conscience? Qu'a-t-il traversé pour trouver la paix? Qu'est-ce qui sommeille encore en lui, mais qu'il a totalement accepté? C'est intéressant. Peut-être s'en est-il rendu compte, mais le consultant est entré dans une toute nouvelle phase de son incarnation. Il vit ou a vécu un éveil spirituel. Cela peut survenir par de nouvelles compétences ou par une lucidité qui apparaît. Il se peut qu'il ait pris conscience du rôle qui est le sien. Les signes sont multiples. Dans tous les cas, cet augure indique qu'il a franchi un seuil. Il a pris conscience qu'il crée sa réalité. Waouh! Mais oui! De toute façon, les lions, si vous vous doutez dans les nouvelles relations, etc., c'est parce que vous n'êtes plus le même non plus. Et que voilà, ça vous ramène à vos blessures avec ces différentes personnes qui vous ont blessé. Parce que justement, vous n'êtes plus cette personne. Donc, faites-vous confiance. Parce que oui, là, vous avez eu cette prise de conscience qui vous dit, en fait, là maintenant, tu sais tout ce que ça t'a fait souffrir. Donc, tu ne vas plus aller dans les nouvelles relations de la même manière. Tu ne vas plus les aborder comme avant. Donc, allez-y, parce que vous saurez maintenant maîtriser et vous aurez ce signal d'alarme qu'on a mentalement, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne, vous voyez, qu'on sent quelque chose qui vibre pas avec nous. Là, maintenant, vous savez le détecter. Donc, à vous de dire, oh là, là, ça vibre pas avec moi, écoute, voilà, stop. Voilà, vous dites stop, et voilà, c'est terminé en fait. Donc, vous ne serez plus blessé. Voilà, vous serez peut-être un petit peu déçu, dans le pire des cas. La déception, c'est pas bien grave. Il faut mieux la déception que la blessure, tout simplement. Ok, bon, les lions, je pense que pour vous, c'est bon. Donc, vous avez vos messages. Pardon, j'ai un peu chaud, donc j'ai soif. Voilà. Allez, on va reprendre un signe, tout simplement. Je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas un nombre de cartes précis pour chaque signe. Il n'y a pas tout ça ce matin, vraiment pas. Là, vraiment, ça vient comme ça. Allez, on y va. On y va avec les taureaux. C'est parti. C'est parti. Alors, les taureaux, nous allons aller ce matin vers Isis. On y va. Je prends dans l'autre sens parce qu'elles sont un peu grandes, celles-là. Merci. Sois fidèle à ton pouvoir. Waouh. Alors,
Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Alors... 165. Allez, on y va. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, souvent brandis par Osiris, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Il nous rappelle que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur son moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer et de nous déterminer si tel est notre souhait, ainsi que de choisir les valeurs et les actions qui nous conviennent. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité. Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir, mais vous réussirez car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Oui, absolument. Et ça colle très bien avec les taureaux. Vraiment très très bien. Elle se reconnaîtra. Je vais vous lire la petite incantation qui va avec cette carte. Escroc et fléau, fléau et escroc, je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Je reprends le pouvoir que j'ai perdu. Je me délie des promesses me privant de mon autorité. Je ne crois plus aux mensonges de ceux qui voudront me la prendre. Je m'en remets à la lumière de ma divine essence. Escroc et fléau, fléau et escroc, je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Merci ma belle Isis. Et oui, toujours plein de sagesse, toujours plein de messages qui font toujours beaucoup de bien et qui sont souvent tranchants, mais dans la bienveillance. Voilà. On va y aller avec la télépathie des arbres. Je rappelle que nous sommes en taureau. Oh, je l'ai plié. Bon, c'est pas grave. Hop. Ok, je vais vous la lire après parce que là, voilà, il y en a trop, donc ça va pas. Et puis on va y aller à la coupe en fait. Alors, j'en ai deux pour vous les taureaux. Admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Ok. Ben oui, c'est toujours bien de se remémorer parfois ce qui nous a fait tomber amoureux, tout simplement. Vous pourriez être surpris. D'accord. Ouverture. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Waouh, les taureaux, il y a des relations dans l'air. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous au niveau relationnel. Côté cœur, en tout cas, ça c'est certain. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Voilà, ça va s'affiner entre vous. Voilà, pourquoi pas, super. Bah oui, on accueille, bien sûr. On va prendre un animal spirituel.
Ah, voilà. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le chat. On dirait mon chat en plus. Oui, il ressemble. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, on est toujours soutenu. Hein. Il suffit de faire confiance en fait. Hein. Tout simplement. C'est important. Et puis on va terminer par les artisans de lumière. Un petit message. Voilà. Rien. Ouf, bah merci. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Waouh! Bah oui, hein. On a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice mondial, universel. Donc, bah oui, on s'est fait confiance, on y va. Voilà, je vais vous prendre une dernière carte, en fait, les taureaux. Parce que cet oracle des messages de l'âme m'appelle fortement. On va voir le dernier message que nous pouvons avoir pour vous. Merci. Et nous avons le calme, silence, présence et ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant cela, t'aurais chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Oui, ça, les taureaux, d'après le tirage qu'on avait eu pour vous, ces quelques mois, ouais, vous avez réussi à relâcher cette pression-là, du temps, etc. Voilà, vous êtes beaucoup plus ancré. Voilà, vous êtes plus dans l'instant présent. Et puis si aujourd'hui, ça s'est pas fait, c'est très bien. Et oui, c'est très bien. Donc, félicitez-vous de cette belle ascension. Voilà. Merci pour cette guidance. Allez, on y va. On reprend un signe du zodiaque. Alors, je ne peux pas vous dire si je vais tous les faire, je ne sais pas, hein, vraiment. Allez, on y va avec les cancers. Voilà, allons-y. Allez, on commence par la guérison égyptienne. Merci, c'est clair. Alors, Ré, le soleil à son zénith. Super. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Et oui, bien sûr, on n'a pas souvent on n'a pas conscience de comment dire, de ce pouvoir intérieur que nous avons à rayonner en fait. On n'en prend pas conscience et pourtant, oui, on rayonne, on a de la force. Bien sûr qu'on a de la force. Faites un peu le bilan de tout ce que vous avez traversé dans votre vie. C'est énorme. Donc oui, la force, on l'a. Voilà. Et voilà, on nous invite à aller la puiser aussi là où elle est, à la source, tout simplement. On va y aller avec les messages de l'univers. Merci. Hop là. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était inspirer une nouvelle façon de vivre, mais ne le laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Intéressante, oui, bien sûr que oui.
Bien sûr que oui. Ne résistez pas. Laissez faire les choses. Tout est toujours parfait pour vous tout le temps. On y va avec les messages de l'âme. Attendez. Ouais, en plus, elles ne sont pas très bien mises. Je ne sais pas si vous préférez voir les cartes ou moi, en fait. Donc, j'hésite toujours à comment... Voilà, merci. Comment orienter la caméra. Voilà. Ben là, on va la remonter. Voilà. C'est beau. Nous avons l'accueil. Le cadeau, la vie, le pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. C'est beau, hein? C'est très très beau. On nous disait de faire confiance, de lâcher prise, de laisser ce qui était. Vous êtes en train de commencer ce chemin, les cancers. Ça a été long pour vous. Vous êtes accrochés, vous avez résisté très 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 longtemps. Mais voilà, cette lune en Gémeaux, cette balance, cet équilibre, voilà, cette dualité vient mettre sa petite poudre pour que enfin vous lâchiez les habitudes aussi, ce qu'on parlait en début de vidéo. Voilà, changer les habitudes. On y va avec les animaux spirituels. Oula, et ben là, dis donc. Ah ben on en a deux, les amis, on va les prendre. Oh, magnifique. Alors, hop là. Nous avons la tortue avec la protection. Et nous avons l'abeille avec la communauté. Alors, vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. L'abeille. Vous êtes un créateur puissant, votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Waouh! Eh ben enfin les cancers, on se réveille et on se révèle. Super, 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 il était temps, hein. Il était vraiment, vraiment temps que vous vous réveillez, que vous repreniez votre pouvoir. Vraiment. On va terminer avec la sagesse amérindienne. Qui est ici. Non, pas beaucoup trop. Hop, hop, hop. Non plus. C'est comme ça, sinon on ira à la coupe. Hey, voilà, c'est ce que j'attendais. Qu'elle se mette dans l'autre sens. À l'inverse. Alors, le vieil indien dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Compris le message, hein? Lâchez prise encore, hein, les cancers. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait beaucoup de travail sur vous et c'est très très bien. Mais vous résistez encore un petit peu, vous accrochez encore sur des choses, des relations ou des choses peut-être matérielles en fait. Moi j'entends un peu ce matériel qui vous tient. Voilà. Peut-être vous avez l'intention de changer de métier et que pendant cette transition professionnelle, vous allez avoir une période où vos revenus vont baisser un peu et vous allez devoir faire quelques
compromis, voire quelques sacrifices sur le train de vie que vous menez actuellement. Alors voilà, ça va être temporaire. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer selon... parce que vous avez mûrement réfléchi à tout ça. C'est pas une décision comme ça à la hâte. Non, non, c'est mûrement réfléchi, c'est travaillé. Vous sautez un peu dans l'inconnu, mais voilà, vous n'êtes pas seul, vous allez être aidé, etc. Donc voilà, mais dans cette phase-là de changement, vraiment, voilà, il va y avoir un petit peu d'inconfort, d'insécurité en fait. Vous ne vous sentirez pas pleinement en sécurité parce que vous allez sauter un peu dans le vide. Faites-vous confiance, hein. Donc on nous disait depuis le départ de lâcher prise sur cette matérialisation de votre vie. Le côté matériel qui vous tient. Voilà, j'espère que ça parlera. Voilà, et nous étions donc en Cancer. Voilà. Merci. Nous allons passer à la Balance. On y va? Allez. Merci pour cette belle énergie. Voilà. Alors, la Balance. On va commencer par les animaux. Voir un petit peu quel animal va vous guider cette semaine dans cette nouvelle lune. Merci. Alors. Oh! Nous avons le hibou. Le hibou, c'est la magie, hein? Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Levez-vous. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Oh, magnifique! Ah oui, bah oui. La magie, il faut laisser entrer la magie dans sa vie. Il faut l'animer, il faut la cultiver, il faut la pratiquer aussi. C'est important, bien sûr. Bien sûr, et le hibou est un sage magique. Donc oui, laissez-le vous amener sa vision, sa clarté spirituelle. Voilà, le hibou dans la nuit, qui regarde tout, qui observe. Vous voyez, il y a cette vision de sagesse. Quand tout le monde est endormi, lui, il vient prendre les informations qui sont restées en suspens, observer, se nourrir aussi, prendre un petit peu en surprise ses proies, mais voilà, c'est pour manger, hein, donc voilà, dans la nature c'est comme ça, et c'est très bien, l'équilibre, justement, je vous rappelle qu'on est en Balance, et qu'on est en lune Gémeaux qui nous demande l'équilibre de la dualité. Voilà. Inutile d'en dire plus, on y va avec les la télépathie des âmes, pardon. J'ai envie de les prendre, j'en ai 3. Allez, on y va. J'en ai même 4. Allons-y. Alors, intéressant. Nous avons séduire. Considérez cette situation attentivement. Alors, cette situation, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation qui a commencé. On va voir avec la suite. Ah, nous avons le mariage. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins. D'accord. Une rencontre peut-être avec quelqu'un avec une très forte personnalité qui est presque votre égal. Niveau caractère, niveau façon de s'affirmer, de prendre position dans la vie.
Donc, il n'y a pas de rivalité, mais chacun, c'est comme ça que je le ressens, hein. Maintenant vous prenez pas. Aucun des deux peut prendre le dessus sur l'autre. Vous voyez, vous êtes à égalité de caractère. C'est comme un jumeau. Un jumeau, une flamme jumelle. C'est ce que j'entends. Et là, avec, bah oui, rencontre de deux âmes d'adversaires divins. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Alors, cette situation vous met face à un défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Waouh, les balances... Nouvelle rencontre très importante dans votre vie, les balances. Alors, certainement, je ressens qu'elle a déjà eu lieu, pas très longtemps, ces derniers jours, où vraiment, allez, dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler, une nouvelle rencontre qui vient vous chambouler parce que vous avez l'impression, avec cette personne, de vous regarder dans un miroir. Vous voyez ? Vous êtes semblable sur beaucoup de points, beaucoup de points de caractère, beaucoup dans votre vérité, vos certitudes, vos convictions, quelque chose qui fait vraiment partie de votre essence. Donc il y a cette connexion-là qui est superbe avec cette personne et qui peut peut-être vous effrayer un petit peu parce que vraiment, ben, voilà, il est moi ou elle est moi, je suis elle et où il est. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez ce... Voilà, comme si on vous avait séparé en deux sur, voilà, le caractère, les sentiments, la vérité. Ok, et nous en avons une 4e qui est à l'intérieur. Regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans la relation. Incroyable les balances, si vous allez vraiment, vous avez, en tout cas si vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne, ça va pas tarder du tout en fait. Ça va pas du tout tarder. Et ça va vous surprendre parce que voilà, plein de choses vont être en accord. Alors si les deux personnes ou si l'une des deux cherche l'amour, j'entends que ça ne sera pas forcément l'amour que vous recherchez. C'est-à-dire si vous cherchez un partenaire de vie et de former un couple, dans tout ce que ça implique le couple, ce ne sera pas forcément ce couple que vous allez trouver en cette personne, mais ça va être vraiment un couple de connexion d'âme. Là, vous voyez, dans les 4 cartes qu'on a, c'est connexion d'âme. C'est séduire l'autre, l'ouverture, le défi à l'intérieur, le mariage, surprendre. Donc, il y a vraiment une rencontre surprise avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, avec quelqu'un que vous allez pouvoir vous accorder sur plein de choses, mais pas forcément sur celle que vous recherchez. Pour autant, ça va être une relation magnifique si vous la prenez, si vous la cultivez, et si vous restez vrai. C'est ce que j'entends. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les balances, parce que des rencontres comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Et ça fait du bien. On va prendre les messages des esprits. Oh, pardon, j'ai tremblé un peu trop. Voilà, elle est là. Ok. Je vais plus doucement, désolé. Nous avons la 41. Alors, allons-y. 41. Continuez à avancer même si vous n'êtes pas sûr de votre prochaine étape ou de l'endroit où elle peut vous mener. Ayez confiance que vous suivez le chemin que vous êtes censé suivre.
N'oubliez pas que les rencontres arrivent tout le temps. N'importe quand vous vous y attendez le moins. N'oubliez pas non plus que nous parcourons ce chemin avec vous. Faites-vous davantage confiance. Encore cette rencontre qui revient, donc voilà. Soyez attentifs à vos rencontres dans les jours qui suivent, si ce n'est pas encore fait. Ou voilà, posez-vous et analysez les rencontres que vous avez faites dernièrement. On va y aller avec la guérison égyptienne. Ah, bah dis donc, ça résiste un petit peu, hein. Un petit peu. Tu vois, voilà. Et ben j'en ai deux et on va les prendre, les amis. Alors, nous avons l'huile du lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale. Ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il faut aller chercher ça, c'est important. Et nous avons le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Mais oui, on parlait tout à l'heure de cette rencontre avec cette personne qui est presque votre jumeau. Bah oui, allez explorer vos différentes facettes justement qui se connectent d'âme à âme en fait. Ça peut être très très intéressant et vous allez certainement apprendre plein de choses l'un sur l'autre. Voilà, vous avez certainement des parcours de vie un peu qui se rejoignent sur pas mal de choses en fait. Donc ouais, ça peut être vraiment intéressant. On va terminer avec oui, la numérologie karmique. Merci. Alors, nous avons la connaissance. Alors, la connaissance, nous avons le 42. Allons-y. On y va. La croix celtique est le symbole de la connaissance du monde qui nous entoure et de l'univers. Qu'est-ce qui se cache sous cette croix souvent utilisée pour marquer une tombe? Est-ce la dernière version de vous? Vos certitudes, vos croyances? Peu importe. Elle signifie clairement que vous avez franchi différentes étapes pour en arriver là et que celles-ci ont forgé votre savoir et vos connaissances. Grâce à son cheminement, le consultant a acquis de multiples connaissances que cet augure l'invite à mettre à profit. On vous invite à aller voir vos différentes facettes. Les connaissances font partie des facettes. Ok ? Il revit sans doute une expérience qui lui paraît récurrente. Je vous disais tout à l'heure que vous avez peut-être un peu de réticence parce que cette relation, cette nouvelle personne est un peu votre miroir, d'accord ? Cependant, il est désormais outillé pour la dépasser et atteindre un nouveau degré d'expérience dans sa vie. Ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez eu des déceptions avec ce genre de relation avant que cette fois-ci, ça va encore se répéter. Voilà, donc faites confiance à cette nouvelle relation, hein, vraiment. Hein. Puise en toi car tout est là. J'ai rien d'autre à ajouter, les balances. C'est un joli tirage, hein.
Merci. Je bois un tout petit peu d'eau. Ok. Et on va y aller. Prendre comme ça. Ouh, j'en ai un peu trop. Par contre, j'en ai deux qui sont, voilà, qui sont bien ensemble. Donc, on va prendre les deux. Donc, le tirage ici va concerner les Capricornes et les Béliers. Ok, on y va? C'est parti. Alors, allons-y. Et là, j'ai envie de commencer avec l'Amérindien. Carte divinatoire. Non, là c'est moi qui ai mal pris mon jeu de cartes. Voilà, on va y aller. Doucement. Voilà, celle-ci. Celle qui est tombée délicatement sur la table. Voilà. Alors, hop, je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Alors. La vision donne un sens à votre vie. Donc, c'est une carte principale. Ok. Et la carte principale, c'est la vision. Alors, attendez un petit peu. Alors, attendez. Hop. Voilà, nous avons la 115. Ah bah nous y sommes. Allez, allons-y. Je vous la remontre. Voilà. La vision est un défi lancé à soi-même pour retrouver son destin. Elle nous invite à la solitude, à nous regarder dans les yeux, à tout laisser, à nous suivre et à retourner sans hésitation sur la bonne voie. Cela permet de réaliser non seulement son destin, mais aussi l'unité avec toutes les choses, en s'ouvrant à la conscience de son propre rôle dans la nature. La vision est à la fois mort et renaissance, mort des préjugés, des certitudes, des intuitions courantes, qui nous renvoient uniquement à notre immédiat inutile, et renaissance de notre profond désir de vivre dans la nature, en participant enfin à sa merveilleuse existence. Waouh! Donc là, on est Capricorne, Bélier, retour aux sources, les amis. La vision nous pousse au-delà de nos envies. C'est une voix qui transcende les paroles en nous conseillant et en nous guidant. Elle nous fait mourir et nous ressuscite symboliquement. Merci beaucoup. Super. On va y aller avec les informations forestières. Alors, allons-y. Alors, je vous les montre telles qu'elles sont tombées en fait. Je les ai comme ça. Voilà, pardon. Et en d'autres decks, donc, j'ai celle-là. Ok, donc on y va avec ces deux-là. Refuse les tentations devant toi. La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision.
Oui, grosse réflexion. Capricorne, Bélier. Et là, vous amenez à la vision, hein, vraiment, hein, se reconnecter, aller chercher en soi. Hein. Le temps est le plus beau des cadeaux. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et passe chaque instant avec ceux qui te tiennent à cœur. Apprendre à chérir le temps, c'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. Mais oui, bien sûr, bien sûr. On dit toujours le temps est précieux. Et oui, il l'est, parce que nous avons une durée limitée à vivre dans ce monde. On en est bien tous conscients. Un jour, ça s'arrête, le corps physique en tout cas. Hein. Pour autant, voilà, notre temps est précieux dans cette vie et quand on l'offre, voilà, c'est un cadeau qui va au-delà du matériel, qui va au-delà de tout en fait. Parce que voilà, le temps, c'est vraiment le temps de vie qu'on nous donne pour se faire du bien pour soi. Donc quand on le donne à quelqu'un, c'est un cadeau presque inestimable en fait. Donc oui. Nous avions... Alors je rebaisse parce que j'ai oublié. Parce que nous avions ces deux-là aussi. Et il n'y a pas de raison qu'on ne les prenne pas. Je vous montre telles qu'elles sont. Voilà. Souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas une étiquette donnée par les autres ni un symbole de la société. Tu es un être indépendant et digne, avec des expériences, des rêves et une mission unique. Lorsque tu te rappelles constamment qui tu es, tu ne te laisseras pas facilement emporter par l'incertitude. Te connaître toi-même est la première étape vers la confiance et le bonheur. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et nous avons la deuxième. Ça arrive. Pardon. Les opportunités et les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. Elle est là, en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Merci. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de dire merci. Très, très important. Nous y allons avec les animaux spirituels. On y va. Merci. Oh, voilà. Nous l'avons eu ce matin un petit peu sur Facebook. Voilà. L'autosuffisance. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Ok. Par contre, c'est rigolo. En tirant cette carte sur Facebook ce matin, j'avais vraiment l'impression que c'était pour les scorpions sagittaires. Et là, je suis en bélier capricorne. Ok. Donc, ok. On prend. Après, comme je dis, voilà, hein, ça vous parle pas. À vous de voir qu'est-ce qui résonne avec vous, en fait, tout simplement. Et on va terminer avec les messages de l'âme. Merci. Alors, nous avons le mouvement, la confirmation, le mouvement, la vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, mais oui, on veut souvent faire l'inverse. On va chercher à l'extérieur pour se nourrir, mais non, c'est l'inverse. Donc oui, c'est important ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, je pense que un petit artisan de lumière pour terminer avec les béliers capricornes.
Et peut-être un peu les scorpions sagittaires, parce que cette carte d'autosuffisance du léopard des neiges, elle m'intrigue, parce que vraiment, ce matin, je la ressentais vraiment, voilà, pour des signes en particulier. Bon, peu importe. Elle peut parler aussi à plusieurs signes, hein, c'est pas, voilà, merci. C'est pas exclu non plus. Voilà, on va prendre tel que c'est, en fait. Fais la paix avec l'argent. Ah, intéressant. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Oui, on connaît tout ça, hein, tous ceux qui ont des métiers dans les médecines douces, alternatives, énergétiques, chamaniques, etc., thérapeutes. On a souvent ce rapport à l'argent qui est compliqué. On ne se sent pas légitime à être payé pour ce qui nous vient naturellement. Alors que si, parce que en fait, on ne fait pas payer nos compétences, nos connaissances, nos dons, peu importe comment le nom que vous lui donnez. Ce qu'on a, c'est le temps, parce que comme on disait tout à l'heure, le temps, il est limité, et le temps, c'est de l'argent, tout simplement. Alors voilà, c'est un peu compliqué, hein, dans ce monde d'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Pour autant, on ne peut pas offrir toutes nos journées, voilà, comme tout le monde a besoin de l'aspect financier dans notre vie pour vivre, hein, tout simplement, hein, pour payer nos factures, nos loyers, manger, enfin, etc. Donc, voilà, faire la paix avec ça. Et oui, l'abondance est faite pour tout le monde et tout le monde y a droit et le mérite, bien sûr. Voilà, merci pour ce tirage. Allez, on va continuer. Alors là, c'est bien compliqué parce que voilà. Je vais prendre ces deux-là. Ah, j'avais mon petit dé qui me démangeait pour les Capricornes. Capricorne Bélier. Alors, oui. On vous dit de lire pour vous détendre et pour faire le point avec vous-même. Ok. Allez, cette fois on y va. Oh. Alors, intéressant. Nous avons les poissons. Pardon. Les poissons et les gémeaux. Donc je vous rappelle qu'on est en lune en gémeaux, d'accord, voilà. Et que les poissons est un des signes qui va être le plus influencé dans cette lune en gémeaux. Parce qu'une grosse page se tourne pour les poissons. Voilà. On y va. Alors, moi nous on va commencer avec Damisis. Merci. Par contre, 2, c'est pas possible. Donc, je recommence. Non, mais les messages sont beaucoup trop longs. Et puis, ça n'a pas de sens, 2, en fait. Il y a certains oracles où on peut prendre 2. Mais il y en a, non, ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Super, super. Alors, je vais remonter le temps que je vais chercher. Et je vais vous montrer celle qu'on a. Le divin enfant soleil. Je vous rappelle qu'on est en poisson gémeaux. Hein. Ok. Voilà. Alors, on y va. Alors, c'est au début. Le divin enfant soleil. Mais il est là. Le 50. On y va les amis, je vous la remontre. Elle est magnifique. Alors, la bénédiction du faucon solaire. Le faucon solaire, divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien.
Votre héritage divin est en train de se manifester. À votre tour de briller de tous vos feux. Waouh, j'adore. Horus, divin enfant soleil d'Isis et d'Osiris, naquit dans les circonstances très difficiles grâce à la dévotion de sa mère, Isis, et à sa volonté de guérir son mari et de le ramener à la vie pour qu'il monte sur le trône d'Égypte. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire, lui et tous ses proches, et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également notre monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs. Amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Il ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre notre cœur, sachant qu'il a raison. Elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. Le divin masculin correspond à notre esprit, masculin ou féminin, celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie dans la béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir dans notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner une chance à nos idéaux de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Wow. La petite incantation qui va avec. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Ô Horus, faucon du soleil doré, mon énergie créatrice se met à briller de tous ses feux. Aide-moi à faire avancer mes projets jusqu'à ce qu'ils soient achevés par ta lumière et ta volonté. Ô Horus, faucon du soleil doré, je sens venir la réussite. Merci Isis, merci beaucoup. C'est un très beau message, vraiment. Oui, et encore une fois, là je rappelle qu'on est en Gémeaux Poisson et qu'on est en Lune Gémeaux qui nous invite à la balance, à la dualité. Et cette dualité intérieure que nous avons, masculin-féminin, il faut l'accepter pleinement parce que c'est une dualité qui est cet équilibre. Nous sommes tous masculins-féminins sur plein d'aspects de notre être. Il faut les accepter parce qu'ils font partie de nous et c'est important, cet équilibre-là est important et c'est en aucun cas une dualité justement. C'est un équilibre. Donc, merci Isis pour ce petit rappel. Voilà, on y va avec les animaux spirituels. Merci. Décidément, hein. Je ne vais pas rester sur la table aujourd'hui. Oh, nous avons le raton laveur. Magnifique. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et pouvez les jongler avec habileté. Mais oui, on ne se fait pas toujours encore bien confiance en fait, hein, mais il le faut. On y va avec les messages de l'univers. Merci. Elle va se ranger directement en plus. C'est super. Alors, pardon. Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prend sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand ». 3 petits points.
Soyez heureux maintenant, ici et maintenant. Ah oh. Oui, bien sûr, bien sûr. Faire confiance, ça arrive. Vous savez que vous êtes en chemin avec tout ce que vous avez mis en place ces derniers mois. Vous savez que tout est en chemin et que déjà, si vous faites le bilan, beaucoup de choses ont déjà pris leur place dans votre nouvelle vie, dans votre vie avec votre nouveau moi. Donc, faites confiance, tout simplement. On va y aller avec les messages des esprits. Non, une seule en fait. Là, les messages sont assez longs. Non. Ça va pas du tout. Par contre, j'en ai une de retournée. Donc, on va prendre celle de retournée. C'est drôle parfois. Ah, nous avons la numéro 3. Alors, allons-y. 3. Quand il y a des questions pour lesquelles vous avez besoin d'aide, allez à l'intérieur, asseyez-vous avec vous-même, méditez sur la question, demandez également notre aide, puis faites confiance à votre intuition, car le plus souvent, la réponse et les conseils vous seront fournis intuitivement. Nous sommes toujours avec vous. Ah, ben oui, on est toujours accompagné divinement, on n'est jamais seul. On a toujours l'aide qu'on demande, mais il faut la demander. Il faut absolument la demander. Donc, ne pas hésiter pour avoir les réponses adéquates qui vont nous mettre sur le chemin. On va prendre les informations forestières. Merci. Voilà, ça c'est clair. Qu'attends-tu? Demande-toi quelles sont tes véritables aspirations. La vie et les objectifs que tu attends valent-ils la peine que tu y consacres tant d'efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction significative. Ben oui, toujours être clair dans ce qu'on demande et dans ce qu'on souhaite. Et demander de l'aide en fonction aussi. C'est important aussi. On termine avec les Amérindiens. On y va? Allez, on y va. Ah, nous avons le totem du coyote. Cherche la joie en chaque chose. Allez. Alors, le totem du coyote. 82. Ah ben, on y est. Le coyote est un farceur qui nous apprend à considérer la vie avec légèreté et humour, en nous invitant à rire de nous-mêmes et à ne pas nous prendre trop au sérieux. La leçon du coyote a donc pour but de nous faire apprécier les choses de la vie, dramatiques ou gaies, pour ce qu'elles sont réellement, en nous aidant à les regarder avec le sourire aux lèvres. Une personne souriante constitue une source de profond soutien pour les autres, qui lui témoigneront en échange reconnaissance et affection. Il est important d'insuffler du courage aussi à ceux qui nous entourent. Un sourire sincère se révèle, quoi qu'il en soit, toujours plus efficace que l'indifférence. Eh oui, il y a une petite expérience toute simple à faire en fait quand vous êtes dans la rue, voilà, peu importe ce que vous faites dehors, quand vous êtes dehors, souriez. Vous verrez que déjà votre vision vous-même sur ce qui vous entoure changera, mais observez aussi les réactions des gens que vous connaissez ou pas, mais voilà, vous voyez que quelque chose, pourquoi elle sourit, alors il y en a ils vont dire pourquoi elle sourit bêtement, enfin voilà, et puis il y en a d'autres qui vont dire tiens oui, ça fait plaisir de voir quelqu'un sourire pour rien.
Et ils vont afficher aussi ce sourire. Vous voyez? C'est communicatif la joie en fait. Hein. C'est très communicatif. Hein. Donc oui, la pratiquer c'est important. Merci pour ces beaux messages. Bien sûr, ça c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc voilà. Super. On va continuer avec la sagesse amérindienne. Hop. Merci. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le vieil indien dit: on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX et VOIE, ok, de l'amour, ou perds le chemin du retour. Oh, alors, moi qui suis poisson, et je vous rappelle qu'on est en poisson gémeaux, elle me parle cette carte comme les autres, mais celle-là la voix au niveau VOIX. Parce que oui, j'ai mon chakra de la gorge qui est très très agité. Voilà, je sais qu'il y a des choses que je ne dis pas. Donc il va falloir que je prononce pour me libérer de... Voilà, libérer ma voix tout simplement pour pouvoir retrouver mes activités que je mets en ce moment en place, en coulisses, qui ont vraiment besoin de ma voix pour exister tout simplement. Donc merci pour ce joli rappel. Voilà. Très beau tirage. On va passer au dernier tirage parce que là on est déjà à 1h16. Hein, donc, par contre j'ai encore... Est-ce que... Bah écoutez, non, en fait, on va pas se dépêcher. Parce qu'il n'y a aucune raison de se dépêcher, que bah voilà, ça prendra un peu de temps à charger sur YouTube, mais vous l'aurez cet après-midi. Voilà, je vois que là, il est 10h25, j'ai encore du temps devant moi, donc je vais aller jusqu'au bout de ce tirage. Voilà, j'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout. Voilà, j'étais sûre de rien ce matin avec ce tirage, et bah d'ailleurs ça se voit, vous voyez, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien du tout. Et c'est très bien en fait, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc voilà, hop, on va les prendre, je les regarde pas. Prendre ces deux-là. Donc on va continuer avec les Verseaux et les Vierges. Ok. Elles sont belles ces illustrations, j'aime beaucoup. Verseau Vierge. Verseau Vierge. Ok. On commence avec les messages de l'âme. Je vais vous baisser un petit peu que vous voyez le tirage. Voilà. Merci. Allez, on y va. Non, pardon. Le temps de pause, l'ancrage, la profondeur, l'acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit et offre-le à l'univers. Waouh! Joli message. Bah oui, cette lune en Gémeaux... plein d'idées fuses, plein de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place, etc., etc. Mais comme je vous disais en début de vidéo, attention à ne pas prendre de décisions hâtives et à vous disperser dans tous les sens. En général, une seule bonne idée ressort d'une bonne vingtaine. Donc, faites preuve de patience, de discernement, faites-vous confiance et projetez-vous dans ce projet. Vraiment à l'avenir, voyez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que ce projet est viable ou non en fait, tout simplement. Si oui, bah voilà, gardez celui-là et allez-y à fond. Voilà, ok.
On va y aller avec la guérison égyptienne. J'ai déjà. J'en ai une à l'endroit et j'ai un autre deck, ok? Donc on va prendre les deux. Alors, je vous remontre. L'or, la chair du soleil. Témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. Oui, bah là, on vous disait aussi, prenez le temps de la réflexion, vraiment, discernement. Prenez le temps. Donc là aussi, ça vous invite à vous calmer, vous poser, prendre du temps. Alors, c'est inconfortable, vous n'aimez pas prendre votre temps pour vous poser, pour mettre trop de temps à prendre une décision, mais là, c'est nécessaire. Si vous ne voulez pas prendre une décision que vous allez regretter, posez-vous. Voilà. Et nous avons la deuxième carte. Ah oui, l'amulette Ouadj. La colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Waouh! Magnifique! Bon oui, moi j'aime bien ce message. Vous aussi? Oui, je suis sûre que oui. Je vais boire un tout petit peu, les amis. Ça fait une longue guidance quand même. Hein. Alors, nous y allons avec les animaux spirituels. On y va. Alors. Non. Merci. Ah! Nous avons le bison avec l'abondance. On adore l'abondance, bien sûr. Le buffle sacré. Enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Oh, bah oui, bien sûr. Il faut prier tous les jours, hein, les amis. C'est important. C'est vraiment important de se connecter à ce divin, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. On y va avec les informations forestières. Allez, allons-y. Merci. Une, c'est très bien. Allons-y. Ah, ne cache pas. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, mais d'une version authentique. Apprends à affronter sincèrement tes émotions et tes besoins. Ne les réprime pas et ne les fuis pas. L'authenticité est la base des relations et la source de la liberté intérieure. Ah oui, bien sûr, il faut être dans la vérité. Hein. Déjà avec soi-même. Voilà. Connaître tous les aspects de notre personnalité, ce qu'on aime un peu moins, ce qu'on corrige, ce qui nous donne un peu du fil à retordre. Enfin voilà, être en vérité, en authenticité envers soi, c'est hyper important, bien sûr. Bah oui, bien sûr que oui. On y va avec les messages de l'univers. Alors, allons-y. Non. Hop. Merci. Super. Alors là, il y en a 5, c'est pas la peine. Là, on en a une, c'est super. Tchou. Ah, bah regardez, j'en ai 2 même. Ah, bon, on va prendre. Alors, aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent ou vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non, au lieu de dire oui pour plaire aux autres, est un véritable acte d'amour de soi. Mais oui, bien sûr, on vous disait juste avant, ne vous cachez pas, soyez authentique dans la vérité. Deuxième,
Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Ben oui, encore une fois, lâchez, soyez authentique dans la vérité. Et si ça plaît pas, c'est pas votre problème. C'est absolument pas votre problème. Vous n'êtes pas concerné par le jugement, les ressentis des autres. Occupez-vous de vous. Votre authenticité, votre vérité. Voilà. Ça, c'est important. On y va avec la numérologie karmique. Eh ben, dis donc. Alors, oh là 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 là. J'en ai plein qui se sont retournés en même temps. Alors, je sens que je vais pas savoir choisir. J'ai pas envie surtout. Donc, on va recommencer ce tirage. Pardon. Bon. Ok. Tu me fais comprendre quoi, là, en fait? Voilà. Que toi aussi, tu es comme la lune en Gémeaux. Aujourd'hui, tu es en confusion. Ok. Ok. Après, si ça vient pas, j'insisterai pas avec cet oracle, en fait. Hein. Ça y est. Voilà. Super. Merci. Ça a été difficile, mais on l'a eu. Qu'est-ce qu'on... Ah, la reliance. Et nous avons la 38. Alors, qu'est-ce qui était si difficile à dire aujourd'hui? Alors, Vierge Verseau, hein, c'est moi qui me remets en tête, mais je le redis du coup. Un cœur est formé avec de la corde. Cette corde aurait pu avoir de multiples usages, mais vous avez décidé d'en faire un cœur. Vous auriez pu l'utiliser pour vous attacher, pour y mettre un seau et puiser de l'eau. Vous auriez pu l'utiliser pour fermer une barrière, mais vous avez choisi d'en faire un cœur. La reliance consiste à se sentir relié à soi autant qu'aux autres, mais aussi à un tout. Lorsque sort cet augure, cela signifie que le consultant est en train de ressentir une nouvelle manière de vivre sa vie, qu'il comprend qu'il n'est pas seul et qu'il est relié. Il comprend que ce qu'il fait pour lui, il le fait pour les autres et inversement. C'est l'un des meilleurs augures car il indique que le consultant a franchi un cap et agit en fonction de ses missions de vie. Il a compris la raison de son incarnation. Peut-être n'en est-il pas encore conscient, mais il accomplit sa destinée. Ah, vous voyez, on vous disait d'être authentique dans votre vérité, de lâcher ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas votre jugement, ce qui n'est pas vos croyances, etc. Donc, c'est exactement ça, en fait. Vous êtes sur le chemin, vous doutez ou vous n'en avez pas encore conscience parce que vous êtes dans la confusion mentale et émotionnelle. Pour autant, vous êtes exactement là où vous devez être. Suite à destinée en étant celui qui s'accomplit pleinement. Waouh, mais oui, voyez, quel superbe message, vraiment superbe. Vous êtes sur ce chemin, vraiment. Vous doutez encore, mais vous y êtes. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. Soyez, par contre, reliés au tout. Ayez cette conscience de connexion puissante qui fait partie de vous. Mais pour garder cette connexion, il faut être dans la vérité, dans l'authenticité envers vous et envers les autres. C'est primordial de toute façon. C'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà. N'oubliez pas d'être authentique tout le temps et que vous avez le droit de dire non à ce qui ne colle pas, à ce qui ne vibre pas avec vous. Vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire plaisir à tout le monde en fait. Faites-vous plaisir d'abord. C'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi, c'est de l'amour de soi, tout simplement. Voilà. On y va avec les artisans de lumière pour conclure
ce tirage Vierge Verseau. Hop là, merci. Oh, regardez-moi ça. Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Waouh, c'est beau, hein? Vous voyez, voilà, vous inspirez les autres en plus. Donc voilà, affirmez-vous plus, soyez authentique, soyez dans cette vérité, tout simplement. Merci. Allez, on va terminer avec les deux derniers signes. Pardon. Alors, Sagittaire et Scorpion. Donc moi, j'ai envie de vous remettre la carte que j'avais tirée ce matin sur Facebook parce que même si elle a parlé tout à l'heure pour c'était les béliers, je ne sais plus là. Voilà, même si elle a parlé pour ces signes-là tout à l'heure, je suis absolument certaine que cette carte vous était destinée. Aussi. Et où voilà, certainement aux autres aussi puisqu'elle est sortie. Mais Scorpion, Sagittaire, cette carte était là. Donc je vais la relire parce que c'est important. Autosuffisance. Le léopard des neiges. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Par contre, je vais en prendre une deuxième pour venir appuyer ou contrebalancer ou être complètement à l'inverse, hein, c'est possible aussi. Avec cette lune en Gémeaux, rien n'est impossible. Qu'est-ce que nous avons? Oh! Nous avons la régénération. Oh, avec le lézard. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation. Enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Mais oui, vous aussi, Sagittaire, Scorpion, la fin d'année 2024 a été hyper compliquée, hyper douloureuse. Le début d'année aussi, parce que la confusion totale. Lâcher prise, vous avez lâché plein de choses en même temps. Vous avez revécu des situations, des relations que vous ne vouliez plus dans votre vie, mais par contre, vous avez su faire preuve de discernement et prendre la décision pour vous protéger. Donc ça, félicitez-vous. C'est important. Pardon, j'ai très soif. C'est un peu long là la guidance, j'avoue que ma voix commence à défaillir un petit peu. On est à 1h33 hein, quand même donc. Mais bon, on termine hein, avec plaisir. Donc nous avons fait les animaux. On va y aller avec le message de l'âme. Voilà. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris cet oracle et là il me rappelle en ce moment. Donc super. Très féminin, très doux, très cocooning. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Allez, on y va. Ah, celle-là, elle m'appelle. Non, celle-là. Voilà, super. Merci beaucoup. Oh, c'est joli. Voilà. La fluidité, le lâcher-prise, la confiance, la destinée, la sagesse. Laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. Ok, donc en action, Sagittaire Scorpion, on vous demande de mettre en action et d'attendre les signes pour voir si vous êtes sur le bon chemin. On y va avec la télépathie des arbres. Allons-y. Merci. Ah, l'esprit. Votre esprit est sur le
point d'être sublimé. Waouh! On adore. Oui, bien sûr. Donc, accueillez, hein. Accueillez, bien sûr. Bien sûr. On y va avec les messages des esprits. Justement, puisqu'on est dans l'esprit, on va y rester. Non plus. Allez, petit effort. Oui, les oracles aussi sont fatigués ce matin. Ah, j'en ai une de retournée. Super. Nous avons la 30. Décidément, on a eu la 33, la 3, la 30. Bon. Il y a ici beaucoup de guérison aujourd'hui. Nouvelle lune. Hein. Faites confiance à l'attente. Vous êtes préparés pour vos bénédictions afin de les recevoir. Il faut être prêt à recevoir. Les choses que vous vivez actuellement ne sont pas aléatoires. Faites confiance au flux de l'univers. Tout arrive au timing divin. Waouh! Sagittaire Scorpion, on adore! Vous êtes vraiment dans le bon timing pour recevoir vos bénédictions. Waouh! Donc accueillez surtout et faites preuve de discernement dans ce qui vous arrive surtout pour ne pas louper les opportunités ou voilà ce qui se présente sur votre chemin en fait. Soyez attentifs. On y va avec la guérison égyptienne. Merci. Encore deux, on y va. Alors, on va prendre les deux decks du coup. Voilà. Alors, nous avons les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es un enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Génial. Et nous avons et pète la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Waouh! On savait, Sagittaire Scorpion, que ça bougeait beaucoup pour vous. Vraiment, on avait vraiment ça dans les tirages ces dernières semaines. Et pour connaître les personnes de ces deux signes-là, oui, ça bouge beaucoup. Voilà, une belle évolution. Je vais remonter un peu. Une belle évolution intérieure. Vous vous êtes écouté, vous avez traversé des tempêtes, vous avez assumé pleinement tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous aviez à lâcher prise, à laisser derrière vous, à vous pardonner. Donc oui, vous avez fait un excellent travail. Tout le monde, voilà, tous les signes ont très bien travaillé cette année, vraiment. Parce que 2025, comme dirait mon ami, ça secoue le coco. C'est... Oui, ça remue et c'est pas terminé. Et là, les nouvelles lunes et les pleines lunes sont dans des signes extrêmement forts, avec des alignements d'étoiles, de planètes qui n'ont pas eu lieu depuis des lustres et qui là s'alignent. C'est vraiment une évolution. C'est vrai, on nous demande vraiment là, en tant qu'être humain, d'évoluer et de nous voir plus que comme des humains, parce que nous ne sommes pas que des êtres humains. Alors vous allez me dire, oui, il y a l'esprit, oui, mais il y a beaucoup plus que ça, voilà, ça après tout le monde n'est pas prêt à entendre ces choses-là, et c'est pas mon discours d'aujourd'hui, j'en parlerai, voilà, peut-être, dans d'autres vidéos. Après, il y a des personnes qui sont sur Facebook ou sur YouTube, et notamment dans mes profils, etc., que vous pouvez trouver, qui, elles, sont là pour vraiment qui sont vraiment des messagers, vraiment de la lignée des peuples des étoiles galactiques, etc., qui sont, à mon sens, plus à même de pas d'être légitimes d'en parler, mais voilà, qu'ils ont un niveau supérieur de connaissance à ce sujet qui me paraît intéressant, plus intéressant que moi, ce que je pourrais vous en dire pour l'instant, puisque voilà, j'apprends énormément de ces personnes-là. Même si j'ai des messages, des intuitions, etc., c'est, voilà, les principales informations là-dessus viennent de ce que je regarde, de ce que, voilà,
des gens que je suis. Donc, voilà. Bref, on termine avec la sagesse amérindienne. Allez. Je ne sais pas si on termine d'ailleurs. Voilà, on prend la sagesse amérindienne. Donc, on est toujours au Sagittaire Scorpion. Hein. Le vieil indien dit: c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Ben oui, bien sûr, hein. Ne jamais copier les autres, ne jamais aller chercher des réponses extérieures. Tout simplement. On a les réponses en nous, mais quand on ne les reçoit pas, quand on ne les voit pas, ces réponses, c'est juste parce que c'est pas le bon moment de les recevoir, en fait. Donc, lâchez prise sur la réponse que vous attendez absolument. Vous ne l'aurez pas maintenant. Elle vous sera révélée quand ça sera le moment, tout simplement. Je vais prendre une dernière avec les informations forestières. Et après, on va clôturer cette longue guidance qui, j'espère, vous fera du bien. J'en ai deux, les amis. Oh, j'adore. Vous allez comprendre, le Sagittaire Scorpion, pourquoi je les prends. Voilà. Pourquoi elle m'appelait aussi. Maintiens tes frontières et tout va bien. Alors, des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie et tes émotions contre une consommation excessive. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant tes principes que les autres te respecteront vraiment. Mais oui, bien sûr. Vous disiez d'être authentique dans la vérité avec vous, avec les autres. C'est hyper important, bien sûr. Et tout va bien. Apprends à voir les problèmes dans leur ensemble. Ces petites choses qui te rendent anxieux ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles le semblent. Détends-toi et crois en ta capacité à gérer les changements de la vie. Tout va bien, car tu as le pouvoir d'améliorer les choses. Là encore, on vous dit de rester dans votre vérité, de vous reconnecter à votre moi supérieur, tout simplement de vous écouter. Vu que j'ai ce petit dé qui est toujours là, pour vous, ben je vais... Voilà, je ne le fais pas avec tous les signes. Voilà. Ah, on nous parle d'art-thérapie. Si vous avez des passions, la peinture, je sais pas, n'importe quoi, la poterie, la broderie, n'importe quoi, une passion qui vous fait du bien, pratiquez-la. Elle vous fera encore plus de bien et vous apportera une clarté mentale et un discernement qu'il nous faut avoir avec cette lune en Gémeaux qui nous secoue pas mal, mais qui nous invite vraiment à nous retrouver, vraiment à revenir à notre point zéro qui se trouve juste là, le cœur de l'âme, vraiment le cœur, la source, ce qui est relié à la source, et c'est par là qu'on reçoit nos jolis messages intuitifs. Voilà. Eh bien écoutez, ça a été une guidance, plein de messages, beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels au calme, au discernement, hein, comme on disait au début. Et en même temps, plein de messages vraiment très ciblés par signe. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'elle vous fera du bien. Après, c'est toujours... Voilà, hein, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux ou à tous les Sagittaires ou à tous les Poissons. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Vous laissez ce qui ne va pas, ce qui ne colle pas avec votre vie actuelle. Hein, c'est OK, en fait. Hein, ça reste des guidances générales. Voilà, donc encore une fois, on prend ce qui vibre avec nous, ce qui nous fait du bien. Voilà, et puis on laisse le reste et c'est OK. Tout est toujours OK dans le timing divin, d'ici et maintenant. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous surtout, prenez du temps pour vous. Soignez intérieurement, soyez authentique, soyez dans votre vérité. N'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous faire du bien, pour faire ce que vous aimez. Vous avez le droit de dire non.
Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de vous isoler, vous avez le droit au contraire d'aller vous amuser. Je sais pas, ça va être la saison des festivals, vous avez envie de prendre un bain de foule, et ben allez-y. Voilà, faites-vous du bien, écoutez-vous, écoutez votre âme, votre petite flamme intérieure. Voilà, écoutez-la, ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle veut vous faire vivre pour que vous soyez au mieux de votre version actuelle dans ce monde qui est le nôtre, le monde de la matière. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos partages, vos likes, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.